On a un peu plus d'informations sur le début de cette V11 avec l'utilisation des détachements dans nos listes d'armées, les améliorations, ainsi que quelques règles spéciales concernant les personnages ou encore les missions et les missions secondaires, et on va en parler maintenant. Salut les roommates, ici c'est Félix. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu ce qui a été proposé par Games Workshop au niveau des sorties de règles. Alors ils nous donnent des informations plutôt au compte-gouttes, donc j'ai décidé d'en faire un petit condensé dans quelques vidéos, histoire de ne pas vous sortir non plus une vidéo par jour, ce que j'avais prévu de faire à la base. Je pense qu'en fait c'est trop lourd, et puis vous allez en avoir simplement marre de voir ma tronche, je pense. Donc on va faire comme ça des petits épisodes de temps en temps où on regroupera des informations qu'on essaiera de condenser pour qu'on puisse en parler ensemble et que vous puissiez aussi me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, avec les informations qu'on nous donne, on peut commencer à tirer des conclusions, même si on n'a pas l'entièreté des règles et qu'on ne sait pas encore vraiment où on va. Donc il se peut que je dise des choses qui seront contredites dans les vidéos d'après, puisqu'on aura, j'imagine, plus d'infos au fur et à mesure. Mais c'est plutôt sympa, je pense, de théoriser un petit peu sur ce qui arriverait dans le jeu, puisque c'est ce qu'on fait là en permanence avec mes potes dès qu'on a une nouvelle info. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce type de vidéo. Est-ce que vous préféreriez avoir des news peut-être quotidienne, voire peut-être un peu plus écrite rapidement, plutôt qu'un condensé un peu en retard, si je puis dire, puisque ce sont là des articles qui sont sortis dans les jours précédents. Dites-moi comment vous aimeriez que je vous présente les choses. Je pense que c'est plus sympa de faire 1 à 2 vidéos par semaine sur le sujet, plutôt que d'en faire une tous les jours, mais ça n'engage peut-être que moi, donc n'hésitez pas à me le dire. On a donc eu le droit à un premier article sorti la semaine dernière qui nous en disait un petit peu plus sur la manière d'utiliser les détachements. Chacun des détachements aura une valeur en points de 1 allant jusqu'à 3 de points de puissance, on va dire, ce qui va nous permettre de composer nos armées, puisque pour une liste d'armées en 2000 points, vous allez avoir la possibilité d'avoir jusqu'à 3 points de détachement. Donc si vous utilisez 3 détachements qui coûtent 1 point, vous mettrez 3 détachements dans votre armée. Si vous en avez un qui en coûte 2 et un qui en coûte 1, vous en mettrez que 2. Et s'il y a un détachement qui coûte éventuellement 3 points, vous n'aurez qu'un seul détachement dans votre armée. On aura une limite aussi pour les améliorations, mais ça on va revenir un petit peu plus tard dessus. Et elles seront limitées maintenant à 4 améliorations. Précédemment, c'était 3 par armée. Et on a aussi une limitation précisée pour les unités, donc chaque datasheet pourra être joué jusqu'à 3 exemplaires en format 2000 points, en doublant cet effectif sur les unités de ligne. Il est tout de même précisé par Games Workshop que certains des détachements donneront donc un bonus à l'ensemble de votre armée, quand d'autres détachements donneront des bonus beaucoup plus spécifiques à certaines unités. Ça, c'est super important à savoir. Et surtout, ce qui a été partagé par Games Workshop, c'est bien le fait que les anciens détachements de nos codex seraient donc révisés dans le sens où on leur attribuerait eux aussi une valeur de points, et donc ils seraient donc ajoutés aux 70 qui vont sortir avec le début de la version. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos sur ma crainte au niveau de l'équilibrage, parce que ça commence à faire vraiment beaucoup d'éléments, et là on se retrouve sur une version, non pas une version 11 du jeu, mais une version, selon moi, un peu 10.1, qui va donc encore cumuler d'autres règles par-dessus des règles déjà existantes. On n'a pas vraiment d'explication par rapport à l'utilisation des stratagèmes dans les détachements, mais j'ose imaginer que leur nombre devrait, je pense en tout cas, être réduit. Jouer d'ici de là 3 détachements avec à chaque fois 6 stratagèmes différents dans chacun des détachements, ça me paraît assez énorme. Donc à voir s'il y a une réécriture, une redistribution peut-être des stratagèmes, et peut-être qu'ils seraient moins nombreux par détachement. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Par contre, Games Workshop a précisé que les anciens détachements, donc des codex, seraient jouables puisqu'on va leur attribuer un nombre de points, mais ils n'ont pas précisé que les détachements sortis entre-temps, qui ont été distribués par Games Workshop de manière gratuite via Warhammer Community en téléchargement, est-ce que ces détachements-là sont considérés comme des détachements codex et seront donc rejouables dans la nouvelle version du jeu ou pas, et ce qui rajoutera encore une surcouche de détachements, de stratagèmes, de règles spéciales, et ça commence, je pense, à faire beaucoup. Sachant que certains détachements vont donner des règles à l'ensemble de l'armée et d'autres qu'à certaines unités, je pense aussi qu'on va avoir tout de même une énorme réécriture au niveau de ce qui est déjà existant. Je trouve du coup un peu dommage quand on a le teasing du garder votre codex. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de choses qui vont être réécrites et qu'il va falloir vraiment allier donc son codex avec un document PDF, éventuellement l'application. Évidemment l'application, un fervent défenseur de cet aspect-là, parce que moi je fonctionne qu'avec cette appli, donc du coup tout ce qui est mis à jour je les ai dessus, donc je suis pas frustré de par un codex qui évolue et dont il faut que j'ajoute 12 documents pour comprendre, même si récemment Games Workshop a
fait un nouveau type de document, les Faction Focus, il me semble, ou les Faction Data, quelque chose comme ça, qui permet en fait d'avoir vraiment tout ce qui est rajouté à votre armée dans un seul et même document. Je trouve que là, au début de la version, vu comment les mécaniques sont décrites, elles sont vraiment assez nouvelles, mais se cumulent à ce qui était déjà existant, on va avoir énormément de réécriture sur l'ensemble de nos codex, selon moi. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Vous me mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous voulez continuer à aider le studio dans son développement, vous pouvez aller sur My Hobby Place, continuer d'acheter vos figurines là-bas. Sélectionnez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça me permet de récupérer une petite commission. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Tipeee, faire un don si vous vous en sentez l'envie. Et évidemment, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Concernant les améliorations, donc avant on pouvait en avoir 3, maintenant on pourra en avoir 4, et les améliorations maintenant sont parfois estampillées avec un mot-clé qui s'appelle Upgrades, pour qu'en fait on puisse les équiper non pas sur des figurines, mais bien des unités entières. Il semblerait même qu'on pourrait utiliser un seul slot d'amélioration, que l'on pourrait distribuer tout de même sur jusqu'à 3 unités différentes si on paye le coût en points de cette amélioration pour chacune des unités. En gros, si on peut le faire avec chacune des améliorations, on pourrait avoir au total 12 améliorations. Puisqu'on a 4 slots, et que chaque slot peut être assigné à 3 unités différentes, ça ferait 12 unités avec des améliorations. Il y aura peut-être des garde-fous, peut-être que toutes les améliorations ne pourront pas être mises sur des unités et sur des unités multiples. En tout cas, là, comme c'est décrit, ça me paraît énorme. Ce qui est très cool parce qu'en termes, comme le dit Games Workshop, de toute façon, en termes de modélisme sur la table, d'immersion, etc., c'est trop cool parce qu'on va jouer des unités qui, mine de rien, auront un petit truc en plus, ce qui les rendra encore plus customisables, on va dire. Maintenant, au niveau de l'équilibrage, il va falloir vraiment voir, et j'espère, et je pense en tout cas, que Games Workshop a prévu des garde-fous là-dessus, parce que ça fait quand même beaucoup. Peut-être qu'on n'aura qu'un seul slot disponible pour mettre sur 3 unités, et que les autres devront être mis sur des personnages. Peut-être que les améliorations pourront pas être... On pourra peut-être pas prendre une amélioration d'un détachement pour un autre. J'imagine qu'il va y avoir vraiment des règles qui vont un petit peu encadrer la chose, parce que quand on cumule multiples détachements, multiples améliorations sur multiples unités, là encore une fois, côté équilibrage, j'ai énormément peur pour le début de la version, et quand on voit toutes ces choses, et encore j'ai pas fini, je me rends vraiment compte que ce jeu-là, en tout cas cette version 10, enfin cette version 11, je pense qu'elle va être très très peu accessible aux nouveaux joueurs. Ce post nous parle aussi des personnages. On va avoir une nouveauté. Donc désormais, les personnages pourront avoir des rôles soit de leader, soit de support. Et lorsque vous les inclurez dans une unité, vous pourrez en inclure jusqu'à 2. C'est-à-dire que chaque unité, un petit peu à la manière d'un Space Marines qui avait la possibilité d'avoir, vous savez, peut-être un apothicaire en plus d'un capitaine, ou un sergent en plus d'un capitaine, enfin un lieutenant en plus d'un capitaine, et bien là, toutes les unités apparemment qui peuvent contenir des personnages pourront contenir jusqu'à 2 personnages, avec donc un personnage soutien et un personnage support. J'imagine l'un qui va peut-être plus booster l'unité et l'autre qui va juste renforcer peut-être la létalité de l'unité, ou du moins apporter des choses différentes que celui qui va être vraiment le soutien pur. On voit l'exemple donné par Games Workshop là avec l'apothicaire qui effectivement lui va peut-être soigner, pendant qu'un capitaine lui va donner d'autres bonus plus létal, ou du moins plus orienté vers la prise de position, ce genre de choses. Je trouve que c'est très cool. Maintenant, ça va aussi permettre de faire pas mal de combinaisons différentes, et vraiment cool là aussi, à voir quels mots-clés sont attachés à quel personnage. Est-ce qu'on aura beaucoup plus de support que de leader, ou inversement? Ça, c'est à voir. Mais en termes de combinaison, de list building, de theory craft, ce genre de choses, c'est encore génial pour enrichir ces listes d'armées, et ça rajoute encore une couche de règles pour les nouveaux arrivants dans le jeu. Et je pense que là aussi, on rentre dans une phase du jeu qui va vraiment être très très lourde, et on est vraiment très loin de ce qu'avait dit Games Workshop sur la dernière version, simple mais pas simpliste. Là, je pense qu'on va être sur pas simple, vraiment pas simple. Plutôt, s'il y avait un dicton à donner à cette nouvelle version du jeu, je pense que ça serait plutôt ça pour le moment. On passe maintenant aux missions principales. Alors dans la fin de ce post-là, on a quelques infos, mais c'est surtout sur celui qu'ils ont sorti le lendemain, qui est vraiment très intéressant, où ils nous précisent qu'en fait, désormais, les missions principales, c'est précisé que les détachements seront assignés à des rôles qui détermineront vos objectifs de mission. Donc vous les avez ici, on aurait au total apparemment 5 rôles, donc plus un rôle qui va être basé sur la prise de position, donc le take and hold, la disruption, ou encore le purge the foe qui sera sur la létalité pure, priority asset qui va être sur, j'imagine, devoir faire des petites missions, ou du moins des actions sur le champ de bataille, et éventuellement de la reconnaissance, où là aussi on va peut-être devoir aller plus souvent chez l'adversaire
ce genre de choses. Le but, c'est de donner donc les bons rôles à vos détachements et qui seront cohérents avec leur rôle sur la table. Il est précisé un petit peu dans l'article que il trouvait ça un peu débile qu'une bande de berserkers soit condamnée à garder un objectif alors qu'ils sont censés aller au charbon. Là, ça devrait donc donner un peu plus de réalisme aux unités, un peu plus d'immersion et surtout leur donner des rôles, j'imagine, beaucoup plus clés pour remplir certains types de missions. De par cette publication-là, moi, ce que j'espère, c'est que vraiment les unités qui sont capables, par exemple, de faire du take and hold, ne seront pas capables de faire du priority asset, reconnaissance ou disruption. George the Faux, je me doute que tout le monde est capable de tuer des choses, ça c'est pas la question, mais j'espère vraiment que les unités auront vraiment des rôles, parce qu'avant, hormis la ligne qui a un objectif contrôle de 2, il n'y avait pas vraiment de tricks avec ce genre de choses. Donc si désormais on a vraiment des unités qui sont spécifiques à tel type de mission et d'action, qui ne peuvent vraiment pas faire d'autre chose, bah, je pense que ça peut les rendre utiles. Donc ces rôles, chacun va en choisir un, puisque chaque rôle sera assigné à un détachement. Donc si vous avez 3 détachements dans votre armée, forcément vous pourrez être amené à avoir 3 rôles différents, mais vous n'en sélectionnerez qu'un seul pour la partie, votre adversaire fera de même. Donc, ce qui veut dire que là, on va jouer des missions, non pas en match miroir, sauf si vraiment vous tombez sur la même chose, mais plutôt avec des profils de missions complètement asymétriques. Dans un premier temps, ça me fait un peu flipper parce que l'asymétrie peut faire que si on est chacun sur les trucs de position, on va pas vraiment jouer avec l'adversaire, c'est-à-dire qu'on va faire notre game plan, lui va faire le sien, on va chacun essayer de marquer des points. C'est dès qu'il y aura un peu de purge de faux ou de ce genre de choses qu'il va y avoir un peu plus d'interaction avec le joueur en face. Maintenant, Games Workshop précise bien que hormis le fait d'avoir des missions spécifiques, comme là par exemple vous pouvez voir, là on est sur un objectif de kill pur et dur, qui est de détruire des unités. On voit déjà quelques coquilles sur le wording, enfin la manière dont c'est écrit, puisqu'il est marqué par exemple que ce sont des unités qui n'ont pas été détruites mais qui ne sont plus sur le champ de bataille. Il voudrait dire que les unités up and down vous ferez marquer des points, des unités qui repartent en FEP, ce genre de choses, ou qui réembarquent dans un véhicule, ce genre de choses, bref. Bon, il va y avoir un peu d'affinage à faire sur la manière dont ça a été écrit, mais on voit en tout cas sur l'objectif que vous voyez à l'écran, que hormis le kill, on a tout de même à chaque fois, sur chacune des cartes, parce que vous avez aussi un autre objectif qui est ici, on a à chaque fois une notion qui revient, c'est celle de prise de position, c'est-à-dire que un joueur ne pourra pas gagner une partie en faisant de la létalité pure, c'est ce que j'avais un peu peur. Donc là, on a en fait une sous-mission principale dans notre mission principale, qui est toujours de tenir les objectifs. Je pense que c'est une bonne chose pour le jeu et son équilibrage. Par contre, là aussi, ça fait une surcouche de règles encore ajoutée. Pour terminer, il est précisé que les missions secondaires fonctionneront un peu toujours de la même manière, dans le sens où on aura toujours un deck de cartes, sauf que désormais, au lieu de piocher 2 cartes à chaque tour, mais de devoir soit vous en défausser au tour d'avant pour pouvoir en avoir de nouvelles, ou de n'en piocher qu'une si vous en reste une, là vous pourrez en fait les cumuler pendant toute la partie, c'est-à-dire que vous avez 2 cartes d'objectifs secondaires au premier tour, vous aviez tendance, quand vous n'arriviez pas à les faire, à les défausser pour pouvoir gagner un point de commandement, et éventuellement avoir une autre chance de choper une meilleure main au tour d'après, et bien là, en fait, quoi qu'il arrive, même si vous les défaussez pas, vous pourrez en piocher 2 autres au tour suivant, et vous les accumulerez avec ceux du tour précédent, des tours précédents. Il est bien précisé, évidemment, qu'on ne pourra scorer que 15 points de victoire par tour, pour éviter justement un mec qui pourrait éventuellement avoir un gameplay basé sur je fais quasi rien pendant voire 2-3 tours, et à la fin, je balance tout d'un coup, et comme ça, je marque tout, et j'explose tout le monde. Donc là, ça a été précisé comme ça, je pense que c'est une bonne chose, ça peut éviter certaines manipulations qui pourraient rendre le jeu un peu débile. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup cette histoire d'objectifs secondaires. Je pense que c'est vraiment ça qui donne de la rejouabilité au jeu, fait que ce jeu est vraiment très intéressant en termes de stratégie. Couplez ça maintenant aux missions principales qui vont là aussi changer. Je pense qu'en termes de mécanique, de rejouabilité et de missions assignées à son détachement, etc., on va avoir vraiment la possibilité d'expérimenter plein de choses sur cette version du jeu. Et ça, c'est plutôt cool, même si selon moi, fait quand même beaucoup de choses en plus. Et pour les joueurs lambda ou les joueurs casuels qui voudraient se mettre au jeu un peu comme ça de temps en temps, je pense que Warhammer 40 000 n'est absolument plus un jeu fait pour ces personnes-là. Et c'est quand même quelque part un petit peu dommage puisque c'était une volonté à la base de l'éditeur de rendre quelque chose d'un peu plus simple à comprendre. Je trouve qu'ils avaient fait
plus ou moins le taf sur la version d'avant. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de pédaler, de rétro-pédaler et de repartir en arrière. À voir. Bon, ce deck de cartes, par contre, c'est pas celui que vous utilisez actuellement. Il va évidemment ressortir. Il sera présent dans la boîte de base. Il sera donc fourni. Vous aurez donc les missions, les déploiements, les objectifs secondaires, ainsi qu'un deck de cartes style Gambit, un petit peu comme il y avait avant. À chaque saison, ils en sortaient un nouveau type. Là, on en aura encore un nouveau type qui va très certainement être un peu plus sympa pour les joueurs qui ont envie d'une partie un peu plus immersive, un peu plus narrative, puisque j'imagine qu'en format compétitif, ça sera peut-être trop game breaker et que ça sera trop compliqué à jouer en compète, mais c'est cool que Games Workshop continue à le proposer. Et dernière chose, l'éditeur annonce, donc je pense que c'est ces petites cartes-là, ou pas d'ailleurs, l'éditeur annonce la présence dans cette boîte d'un nouveau deck de cartes encore inconnu, dont ils nous parleront un peu plus apparemment cette semaine. Et là aussi, alors on est toujours content, ça va faire des trucs en plus, enfin, on a hâte de savoir ce que ça va être. J'espère vraiment que c'est des stratagèmes. Honnêtement, je vais vous le dire, il y a des rumeurs qui disent que les stratagèmes, il y en aurait beaucoup plus des génériques que des spécifiques, ce que je trouverais vraiment génial. Je plus soit cette idée-là. J'espère que ce deck de cartes inconnues, c'est les stratagèmes du jeu et non pas encore une surcouche de règles spéciales qu'on pourra ajouter au jeu parce que je trouve que c'est quand même beaucoup trop lourd. Là, on est quand même sur les premières vidéos que je fais de news des règles de Warhammer 40 000 et on n'a même pas encore abordé le jeu, on a juste abordé la préparation de la game, c'est-à-dire le list building, et encore on sait pas tout, la sélection des missions et la sélection des secondaires. On n'en est même pas encore dans les phases de déploiement, mouvement, etc. Et on est déjà en train de se bouffer énormément de choses qui vont énormément plaire aux theory crafters, à ceux qui ont envie de se casser la tête, à vraiment poncer leur codex pour savoir qu'est-ce qui va être le mieux en termes d'alliance. Parce que là, on parle de soupe avec plusieurs détachements, mais on ne sait pas encore si on pourra même pas peut-être mélanger, par exemple, du Space Marines, un détachement Space Wolves, un détachement Blood Angel. Bon, j'espère vraiment pas qu'on pourra faire ça, parce que je pense que là, ça sera vraiment la porte ouverte au n'importe quoi, mais c'est pas exclu. Donc, plutôt content. Plutôt content de manière globale, plutôt réservé et un peu craintif sur certains modes de jeu qui, selon moi, vont rajouter énormément de surcouches de règles et qui, clairement, vont exclure, je pense, le nouveau joueur qui connaît vraiment rien de figurines. Ça, il va falloir que moi, je remette en question un peu mes vidéos parce que je faisais beaucoup de vidéos pour, vous savez, vous faites votre première partie, je vous propose ça, c'est le plus simple. Là, je pense que ça va être très compliqué d'accrocher des gens qui débarquent. J'espère que le reste du jeu, du coup, parce qu'on en a encore même pas parlé, j'espère que le reste du jeu va se simplifier, notamment le fast roll, ce genre de choses vont simplifier le jeu parce que déjà rien que là, en intro, même pas en intro d'ailleurs, avant la partie, on a déjà énormément d'infos qui certes font plaisir parce que j'aime beaucoup cette idée de détachement spécifique pour faire telle ou telle mission. Encore une fois, j'espère vraiment qu'on pourra pas faire tout avec tout, que vraiment on va avoir des rôles vraiment spécifiques pour les unités, ce qui fera en sorte que dans certains codex, des unités qu'on ne voyait jamais, peut-être qu'on les reverrait parce qu'elles auraient un rôle clé pour faire marquer des points, comme un peu à la manière d'un scout pour le Space Marines. Des squads de scouts, il me semble que dans les versions précédentes, c'était pas la folie, hormis peut-être en V8 où on jouait des snipers, c'était un peu pété, et encore. Là, on a trouvé vraiment un rôle clé aux scouts, qui sont impinables d'ailleurs, puisqu'ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, mais du coup, cette unité est jouée. Et j'espère vraiment que le fait d'avoir des missions associées à certains détachements, à certains types d'unités, etc., va faire qu'on va avoir des unités qu'on ne voyait jamais. Et j'espère que l'équilibrage du jeu au fur et à mesure de la version fera en sorte qu'on en voit d'autres, etc., etc. Ce qui est bien, je pense, dans cette histoire de détachement avec une valeur de coup en point, c'est qu'en termes de nerf, Games Workshop a une nouvelle clé. Avant, vous le savez, pour ce qui était du nerf, c'était soit on nerfait la règle, soit on nerfait les points. Soit les deux. Des fois c'était trop, des fois c'était pas assez. Des fois, c'était pas une question de points, et c'était pas nécessairement une question de règles, c'était une question d'environnement, de détachement, etc. Et bien là, le fait d'avoir des points de puissance pour les détachements va peut-être donner un levier supplémentaire à l'éditeur pour rééquilibrer son jeu sans avoir c'est toujours ce qu'ils font, à toucher au coup en point de l'unité. Peut-être que là, il faudra juste la nerfer dans tel détachement, et donc dans ces cas-là, le détachement coûtera plus cher, donc on ne pourra pas le mixer avec d'autres gros détachements, ainsi de suite. Certes, ça va donner beaucoup de combinaisons, le fait de jouer comme ça, et moi, ça me fait très peur pour l'équilibrage, mais il y a tout de même ce nouveau levier qu'a Games Workshop pour rééquilibrer son jeu pendant l'édition 11. Donc j'espère vraiment que ça va être un truc, et je pense que c'était surtout dans ce sens-là qu'ils voulaient associer donc des points à ces détachements, pour pas que ça soit grand n'importe quoi en début de version, même si je ne vous le cache pas, j'ai très peur du début de version, mais c'est comme tous les débuts de version, c'est comme ça que ça fonctionne, et j'imagine que l'éditeur va être très réactif. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses, d'ici là prenez soin de vous, salut les roommates.